interdit les activités politiques des partis politiques. Comme vous le savez, d'autres partis se réunissent. Donc l'Union nationale, par son calendrier, a organisé aujourd'hui cette rentrée politique pour appeler les militants à la mobilisation pour qu'ensemble, nous réussissons tous la transition historique de notre pays. Aujourd'hui, il est question également par rapport au discours circonstanciel du membre du parti qu'il a lu ce soir à l'occasion de cette rentrée politique. Il est question de la contribution de l'Union nationale dans le cadre de cette transition, pour la réussite de cette transition. Alors, une question toute simple. À quel niveau on peut attendre le CTRI faire des propositions pour que les Gabonais ressentent vraiment ce changement tant souhaité? Où pourrait intervenir l'Union nationale pour que le changement soit celui que les Gabonais attendent le plus? Dans quel domaine? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que notre parti, l'Union nationale, dont la devise est le Gabon pour tous, l'Union nationale travaille à la construction des Gabons pour tous. Un Gabon pour tous, pour une santé pour tous, pour une éducation et une école pour tous, pour, n'est-ce pas, un travail pour tous. Parce qu'aujourd'hui, on parle du chômage des jeunes. Donc l'Union nationale, dans son projet, n'est-ce pas, va participer et a participé à proposer, n'est-ce pas, dans le cadre de l'organisation du dialogue national à venir, l'Union nationale a déposé un mémorandum qui sera connu très bientôt de tous les Gabonais. Lorsque le dialogue sera ouvert, nous allons rendre public notre mémorandum qui porte sur plusieurs aspects, notamment l'aspect politique, la réorganisation des institutions, la restauration des institutions, mais aussi sur le plan économique et social. Il faut aujourd'hui que tous nous construisons notre pays, parce que notre pays a été détruit depuis 14 ans de gouvernance hasardeuse et de gouvernance, je veux dire, de gouvernance non conforme, n'est-ce pas, aux exigences de la loi, parce que les lois étaient bafouées, les textes n'étaient pas respectés. Donc aujourd'hui, l'Union nationale travaille et continue de travailler à ce que chaque Gabonaise et chaque Gabonais retrouve sa dignité. Vous vous souvenez que dans le projet de société de notre ancienne candidate à l'élection présidentielle, la présidente Colette Missabo, elle avait dans son projet dit que si elle était élue, elle devait rendre, n'est-ce pas, rétablir la bourse scolaire aux élèves. Et nous nous réjouissons que le président de la transition, qui est un homme qui est à l'écoute des aspirations des populations, a rétabli la bourse scolaire de tous les élèves, ce qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, notre pays, nous comptons 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, c'est un quartier d'Abidjan. Yopougon, comme on le dit. Donc, il n'est pas normal que 2 millions d'habitants pissent dans la misère par rapport à un budget, à une richesse qui peut nourrir des pays de plus de 2 millions d'habitants. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons des mesures que prennent le CTRI pour redonner la dignité à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais. Et la présidente par intérim l'a dit, l'Union nationale aujourd'hui travaille à la réussite de la transition. Donc nous allons accompagner le comité de restauration des institutions, le CTRI, parce qu'aujourd'hui, notre principal adversaire que nous avons combattu et que nous avons réussi, parce que vous l'avez dit dans votre propos introductif, que nous avons réussi, parce que tout part de la création d'Alternance 2023 qui a été mise en place par le cadre de l'Union nationale, notamment la présidente qui avait réuni toutes les positions. Et nous avons fait le sacrifice suprême de sacrifier les candidatures de chaque député pour n'avoir qu'une seule, pour l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est pour cet intérêt supérieur de la nation que nous disons qu'aujourd'hui, il est temps que chaque Gabonais se tienne par la main pour travailler à la construction d'un Gabon juste et meilleur. Donc, c'est ça. Alors monsieur, 4 mois déjà que le CTRI est au pouvoir, quel est votre sentiment, quel est votre constat, les mots? Alors, mon constat, c'est qu'il y a une amélioration significative de par les actions qui sont posées. Il y a moins de commentaires, il y a moins de publicité, mais on voit des actes qui sont posés au bénéfice des Gabonais. J'ai parlé notamment de la bourse, je parle aussi de très bientôt les retraités qui seront rétablis dans leur dignité par la revalorisation des pensions de retraite. Je parle aussi des enseignants, je parle aussi des routes que nous voyons sortir de terre. Donc, toutes ces choses, ce sont des choses palpables. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité. Et sur le plan démocratique,
nous constatons que nos adversaires hier, qui nous interdisaient de parler à la télévision, de parler dans les rues, aujourd'hui sont libres de parler. Et nous nous réjouissons de l'arrivée du CTRI parce que plusieurs syndicalistes ont été libérés, plusieurs hommes politiques du fait de leurs idées ont été libérés, parce que nous ne pensons pas que si le coup de force qui a voulu être opéré le 30 août 2023 avait réussi, beaucoup d'entre nous seraient restés en prison. Donc en 4 mois, nous voyons déjà le ciel commencer autant pour moi à s'éclaircir. Et tous les Gabonais doivent travailler à la réussite de la transition, parce qu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Accompagner le CTRI pour la réussite de la transition, certes, mais nous savons que le véritable objectif pour chaque parti politique est la conquête du pouvoir. Serait-ce à dire qu'au sortir de cette transition, l'Union nationale, qui est un parti reconnu de tous et implanté au plan national, n'aura plus cette possibilité de pouvoir se représenter à l'élection présidentielle prochaine? Là, vous ne confondons pas vitesse et précipitation. Je pense que le discours de la présidente par intérim a été clair. Nous sommes à l'ère de la transition et nous sommes un parti structuré. Je ne peux pas, en tant que militant, me prononcer sur la question de l'élection alors que le Congrès, qui est l'instance habilitée à se prononcer sur cette question, ne s'est pas prononcé. Donc, vous m'excuserez de vous dire qu'il faut attendre le Congrès. Aujourd'hui, nous accompagnons la transition parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Merci.